Bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Alors je vais répondre à un courriel électronique qui m'a été envoyé par un abonné, c'est-à-dire que je vais aborder les deux visages que l'on retrouve dans l'organisation. Alors je vais faire une analyse, c'est pas l'idée de critiquer, mais il est quand même important d'aborder cette pensée. Les deux visages en fait représentent deux concepts. Un de ces visages, un de ces concepts, est celui où nous sommes formatés pour vivre bien dans l'organisation et claniquement, avec un concept qui pour certains, il y aurait un comportement externe souriant et joyeux, mais qui ne correspond pas à celui du cœur. Pour le deuxième visage, ce deuxième concept dont moi je me positionne est celui de la deux réalités, comprenant qu'il n'existe pas deux camps, mais une pluralité de camps. Alors pourquoi je parle de camps? Parce que lorsqu'on devient témoin de Jéhovah, l'une des premières choses qui m'a été d'entendre, c'est qu'il y a deux camps. Il y a le camp du mal et il y a le camp du bien. Le camp du bien est celui, si je choisis de devenir témoin de Jéhovah, qui a établi une organisation et d'être sous cette tente. Et la deuxième, c'est si je refuse d'être dans le camp du mal, et c'est celui des gens qui se situent dans le monde. Pour reprendre la tour de garde d'études du 15 novembre 2011, je cite, « Jésus a dit à propos de ses disciples, ils sont dans le monde. Mais il a ajouté, ils ne font pas partie du monde, comme moi, je ne fais pas partie du monde. » Par ces mots, il a clairement défini la position de ses véritables disciples à l'égard de ce système de choses, qui a pour Dieu Satan. Bien que vivant au milieu d'un monde mauvais, les chrétiens n'en feraient pas partie. Ils seraient des étrangers, des résidents temporaires. Cette dernière partie, bien que ça soit accompagné de versets, me fait plus penser à la dispersion des Juifs dans le monde, plutôt qu'à celle des témoins de Jéhovah. Mais bon. Donc la version du Collège central sur le monde actuel, elle est claire, est celle d'un monde uniformisé dans la débauche que révèle l'apôtre Paul dans la lettre aux Galates à partir du chapitre 5 et le verset 19, 20 et 21. Je vous laisse regarder, ce sont les œuvres de la chair, elles sont manifestes. Voilà. Nous, étant témoins de Jéhovah, nous ne sommes pas dans cette catégorie-là. Donc j'ai appris également que dans le monde méchant, je serais très sollicité vers la voie spacieuse, d'autant plus le jour de mon baptême. Parce que lorsque vous faites baptiser, ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Et d'ailleurs, lorsqu'on me dit « tu vas aller prêcher », tout comme Jésus il a été mal reçu, on sera mal reçu, donc il est normal, lorsque je visite les gens, que les gens parfois abordent mal la vérité et m'agressaient. J'ai constaté qu'on étudiait énormément l'Ancien Testament, et que le Nouveau Testament était plus le marqueur de l'origine du christianisme, c'est-à-dire que les premiers apôtres, représentant le premier collège central, étaient des personnes qui n'étaient autres que des prédicateurs, et qui avaient pour mission d'annoncer l'Évangile, et qu'effectivement, c'est ce que nous faisons quand on est témoin de Jéhovah, mais que la fausse chrétienté aurait détourné le véritable christianisme en s'associant avec le monde de Satan et la plupart de toutes ces fausses religions qui nous entourent. Et d'ailleurs, on avait eu cet ouvrage, « L'humanité à la recherche de Dieu ». Un livre malgré tout intéressant. Donc, en s'associant avec le monde de Satan, ce que nous ne devrions pas faire, et que nous appartient simplement à éviter la fausse chrétienté. Associé à ces faux chrétiens et cette fausse religion, il y aurait le danger. Donc il faut bien faire attention au discours qui est donné. L'organisation, pour ne pas céder à l'envie du monde, je devais appliquer servilement les ordres donnés par le collège central et combattre cette fausse chrétienté avec les outils mis à ma disposition. Et donc en plus de cet ouvrage, il y en avait d'autres. Donc maintenant que je connais la vérité, je devais en parler autour de moi. Donc c'était la prédication, d'aller prêcher. C'est pour cela que
que parfois, lorsque j'ai rencontré dans la prédication des personnes qui me disaient que la Bible des témoins de Jéhovah était falsifiée, moi, en tant que témoin de Jéhovah, elle n'était pas falsifiée, mais révisée. Bien qu'au regard de la fausse chrétienté, qui la considère non solvable, c'est parce que la traduction du Monde Nouveau prend tout son sens avec le royaume de Dieu qui est à venir pour bientôt. Elle était adaptée à l'époque dans laquelle nous sommes. La fin du monde est pour bientôt, elle est proche. Si les gens veulent être sauvés de la colère de Dieu et de cette injustice que nous vivons, eh bien, les personnes doivent devenir témoins de Jéhovah. S'ils ne veulent pas être témoins de Jéhovah, ils ne seront pas sauvés. Ce qui est intéressant, parce que quand j'ai fait mon échange avec Arnaud Dumouche, justement, moi je me suis basé sur ce que disait Russell et non pas Rutherford. Pour Rutherford, si tu n'es pas témoin de Jéhovah, tu meurs. Pour Russell, tu as toujours la chance, à l'heure de ta mort, de comprendre que tu peux ressusciter et aller sur des bonnes sur le millénium, tu peux passer au travers des 1000 ans et avoir une vie et une existence correcte. Peut-être pas glorieuse comme le paradis on l'imagine, mais correcte. Alors c'est vrai que l'organisation utilise beaucoup de passages clés. Là je pourrais vous en citer deux, c'est le psaume 37, verset 9. « Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent bien sûr en Jéhovah posséderont le pays. » Et puis Matthieu 6, 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Donc la prédication était essentielle. C'est la première démarche que l'on doit faire quand on est témoin de Jéhovah. C'est-à-dire qu'on est résident dans un pays et on doit prêcher, 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 prêcher. Pour cela, on ne reste pas les mains vides. La distribution principale que l'on avait, c'était la tour de garde et le réveillez-vous. Faire de nouvelles visites, faire des études, voire même des nouvelles études. Amener des personnes à la vérité. Vous voyez. Alors j'avais des obligations en tant que père de famille, comme l'étude familiale, la préparation de la tour de garde, l'étude de la semaine. J'ai découvert aussi la rigueur vestimentaire, le comportement à adopter et adapter dans toutes circonstances, le fait d'écouter un discours, le discours d'un frère, ou certains diront un pitch. Ouais, non. Les gars, je vous parle sérieusement, vous êtes en train de me parler d'excès de table là, et de gâteaux. Allez, soyons sérieux. Donc, à moins de... Voilà, le fait, par exemple, de prêcher chez des personnes, étant dans la rue, on me disait, attention Luc, on te voit. Donc je devais être bien habillé, montrer que je suis une belle personne. Quand j'étais avec mon épouse et mon enfant, nous devions rendre un bon témoignage. Vous voyez, ça vous avez dû l'entendre. Donc je dirais que la pensée de certains d'entre nous, qu'il fallait se conformer à l'idéologie Watchtower américaine. J'étais un ministre de Dieu et je devais montrer l'exemple à ma famille. Surtout, ne pas oublier que la salle du royaume, c'est un Dieu de culte pur. Je devais me soumettre à l'organisation et à son autorité. Et d'ailleurs, pour cela, moi, celui qui m'avait fait l'étude m'avait aussi offert ce livre, organisé pour bien remplir notre ministère. Voilà, il y avait cette partie, je sais pas, hop, si on pourra le voir. Voilà, les bienfaits de la soumission à l'ordre théocratique. Eh oui, les bienfaits de la soumission à l'ordre théocratique. Vous voyez comme quoi on parle bien. Alors la caméra, de toute manière je mettrai les photos, je mettrai les photos pour que vous puissiez les voir. Et là il y avait les bienfaits. Voilà. Les bienfaits de la soumission de l'ordre théocratique. Ouais. L'autre page que je vous ai montré, c'était comment la congrégation est organisée et dirigée. Et une organisation théocratique. Donc on est bien dans une organisation théocratique. Donc du coup, comment dire, je sais que je devais pratiquer
la délation, puisque c'est typiquement américain, hein, c'est pas français du tout. Et cette pratique, on la retrouve notamment dans le livre Organisé pour faire la volonté de Jéhovah. C'était à la page 147 et 148, hein, la façon dont on doit traiter certaines fautes graves. Voilà, c'était dans cette partie-là. De toute manière, hein, je mettrai les photos, parce que là, on ne voit pas grand-chose. Hein, et vous voyez, par exemple, il est dit, en effet, pour ce genre de péché, il faut plus que le pardon de la victime. Puisque la pureté spirituelle et morale de la congrégation est menacée, de tels problèmes doivent être rapportés aux anciens pour qu'ils interviennent. On n'est plus comme il est dit dans la première lettre d'un Corinthien, hein, d'aller voir ton frère et de lui dire sa faute. Là, il faut directement aller voir les anciens et dénoncer la personne. Donc, je devais me soumettre à cette organisation et à cette autorité. Donc, pour bien remplir mon ministère, je devais surveiller frères et sœurs et pouvoir pratiquer la délation. Je sais aussi que je devais... Comment dire prendre position. Ce que je vous ai donné là, ce sont que quelques exemples, quelques éléments. Je pense que dans l'ensemble, nous l'avons à 99% tous vécu de cette manière-là. Mais ma position actuelle, vis-à-vis de ces deux concepts, dont moi je choisis ce concept-là, c'est que le mien est beaucoup plus nuancé. Je dirais que le monde, c'est de l'argile, et que les personnes ne se laissent pas modeler comme ils le devraient, mais se modélisent aux tendances de leurs époques, de son époque en tout cas, qui est la nôtre aujourd'hui, et qu'il y a ce qui nous relie à Jéhovah, et ce qui nous relie à une théocratie organisée pyramidalement, bien sûr. Donc parmi les deux concepts, hein, les deux visages que j'ai abordés longuement sur le premier, ça reste une question d'appréciation. Nous possédons un mécanisme de mémoire très complexe et en fonction des personnes, de leur vécu, de leur souffrance, et ce même si nous avons été créés par Dieu pour résister justement aux différentes attaques, eh bien parfois nous préférons mettre Jésus au centre de notre vie parce que notre propre centre se trouve complètement anéanti. Alors je n'encourage ce frère nullement à rester dans cette organisation, puisqu'il y est né, ou à la quitter. Car c'est son choix, et c'est le choix de chacun, mais de réfléchir des conséquences qui s'en suivront. Lorsque nous sommes baptisés et que nous choisissons de faire une lettre, sachez que vous serez écartés, perdant tout ce qui vous est cher, et tout ce qui pourrait vous apporter de l'amour, vous le perdrez. Donc, est-ce que vous êtes prêt à le supporter? C'est votre choix. Voilà. Pourquoi deux aspects? C'était nécessaire d'en parler. Effectivement, il y a ce qui est global, hein, ce que nous avons tous vécu. Puis après, il y a... Voilà. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.